Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la stratégie exacte que je vais utiliser sur ma boutique Shopify pour scaler pendant ce Q4. La stratégie que je vais te dévoiler aujourd'hui, elle est utilisée par des e-commerçants qui génèrent des centaines et des centaines de milliers d'euros par mois. Et cette stratégie-là, personne n'en parle. Eh bien aujourd'hui, moi je vais tout te dévoiler de A à Z car je n'ai rien à cacher et j'ai envie de t'apporter un maximum de valeur. Dans un effort de transparence, je vais tout te transmettre sans rien demander en retour, alors que cette stratégie-là, il y a des personnes qui peuvent te demander des milliers d'euros pour te la dévoiler. Donc si tu es ready, la vidéo commence tout de suite. Donc pour commencer, on va commencer avec la stratégie de testing produit. Donc on va faire une campagne ABO avec deux adsets. Donc une adset qui est en broad et une adset qui est en stacking d'intérêt. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien la raison elle est toute simple, c'est juste parce qu'on a envie d'avoir du broad pour tester en broad parce que ça marche super bien de laisser l'algorithme Facebook Ads dicter en fait à qui la pub va être montrée. Et on va faire aussi un stacking d'intérêt juste pour voir si ça marche mieux dans un cas où on met des intérêts, même si en général c'est plus ou moins égal, c'est juste de lancer Facebook Ads dans deux directions un petit peu différentes. Donc dans les deux cas, le budget il sera au niveau de l'adset, donc on va mettre un budget de 30 € par adset. Donc entre 20 et 50 €, c'est un bon budget pour commencer. Moi, je mets 30 € d'habitude. Donc dans chaque adset, on va venir mettre 3 à 5 créatives publicitaires. Là, ça peut être des images, des vidéos. Je vous recommande vraiment d'essayer plusieurs choses assez différentes. Donc les images, ça marche encore, mais c'est sûr que maintenant les vidéos, ça marche un petit peu mieux. Ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est de ne pas vous prendre la tête et de directement prendre du contenu sur Internet. Donc des fois, c'est pas tout à fait légal si vous voulez prendre des vidéos qui ont été tournées par des créateurs sur TikTok, etc. Mais je vous recommande vraiment de le faire parce que là, on n'a pas de temps à perdre. C'est juste du testing produit, il faut que ça débite. Donc, prenez des images, prenez des vidéos sur Internet, faites des montages, faites du design, faites des petits trucs pour rendre le truc plus professionnel, mais ne vous prenez pas la tête avec du contenu personnalisé. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas idéal. Donc, tout ça, c'est pour tester un seul produit. Et donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est juste de répliquer ça en fait pour chaque produit. Donc une fois que vous avez lancé 2, 3, 4, 5 produits, donc vraiment tester plusieurs produits avec des créatives différentes et tout, vous allez voir qu'il y a un produit sûrement qui va commencer à marcher. Donc à ce moment-là, on peut déjà le scaler de manière horizontale, donc juste le scaler un tout petit peu, c'est-à-dire que vous allez venir dupliquer une adset. Donc par exemple, imaginons que celle-là, c'est une creative winner. Et ben, on va venir la dupliquer et on va faire, au lieu que ce soit une adset de testing, on va en faire une adset scaling. Donc celle-là, ça va être notre adset scaling et celle-là, donc vous allez pouvoir la dupliquer, la mettre directement à 50 ou 100 €. Donc vraiment, ça dépend de votre budget, mais vous pouvez rapidement en fait dupliquer à des budgets plus élevés. Et une fois que vous avez ça qui tourne et que vous avez des coûts par achat qui sont corrects, eh bien vous pouvez continuer juste à augmenter le budget petit à petit. Et si vous voyez que le coût par achat il diminue, et bien tout ce que vous avez à faire, c'est de baisser le budget. Donc voilà, ça c'est une façon très simple de scaler rapidement, de faire plus de ventes sans se prendre la tête et surtout sans prendre de risques. Mais le problème, c'est qu'avec cette stratégie-là, vous ne pouvez pas faire des très gros chiffres car vous avez que 3 à 5 créatifs publicitaires qui sont en train de tourner. Et ça, c'est un problème car vos créatifs publicitaires vont fatiguer assez rapidement et elles ne vont plus marcher aussi bien. Donc la stratégie de scaling, elle va vraiment nous permettre d'avoir plus de longévité et aussi elle va pouvoir nous permettre de scaler à des budgets beaucoup plus élevés sans que les publicités, eh bien, elles soient saturées, etc. Là, on va vraiment avoir une stratégie solide. Donc la stratégie scaling, qu'est-ce que c'est? Donc on va créer une campagne CBO. Une campagne CBO, la différence, c'est que le budget, il va s'optimiser au niveau de la campagne. Donc vous allez définir directement le budget dans la campagne et non dans les adsets publicitaires. Une fois que vous avez créé la campagne CBO, on va faire 3 adsets DCT. Une adset DCT, qu'est-ce que c'est? DCT, ça veut dire Dynamic Creative Testing. Et dans l'adset, vous avez une case que vous pouvez cocher qui va vous permettre, en fait, au lieu de tester des publicités, donc d'avoir une image avec un petit texte, avec un titre, vous pouvez mettre jusqu'à 10 images ou 10 vidéos avec plusieurs options de titres, plusieurs options de petits textes. Et ce que Facebook va faire, c'est qu'il va faire des combinaisons. Donc, il va prendre une vidéo avec un texte, avec un titre, et il va vraiment les optimiser pour les montrer à chaque personne. Donc chaque personne va avoir une version un peu optimisée pour elle lorsqu'elle va voir votre publicité. Donc là, la différence de la stratégie testing, c'est que chaque adset, on va la mettre en broad et non avec un stacking d'intérêt. Et là, ce qu'on va faire, c'est que dans chaque adset, les créatives publicitaires vont être différentes. Donc là, on va vraiment lancer une machine de testing de créatives publicitaires. Parce qu'une fois qu'on a validé le produit, et bien maintenant,
il faut trouver des creative winners. Donc là, dans chaque ad set, on va venir mettre 3 creatives publicitaires, donc en général des vidéos. Et là, je vais vous montrer après la stratégie de comment on va pouvoir réaliser des vidéos nous-mêmes et comment on va pouvoir déléguer ça également. Donc voilà, dans chaque ad set, on va mettre 3 vidéos qu'on fait nous-mêmes, 2 titres et 2 textes publicitaires. Comme ça, au total, on peut avoir 12 combinaisons différentes. Donc là, bien sûr, si vous voulez mettre 3-4 titres, 3-4 textes publicitaires, on peut le faire également, c'est pas super important. L'objectif, c'est vraiment que Facebook puisse tester des combinaisons à notre place. Et là, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette stratégie-là, la différence, c'est qu'on laisse vraiment le contrôle à Facebook. Donc là, il a le contrôle de où est-ce qu'il va répartir les budgets. Il a aussi le contrôle de savoir comment il va optimiser les créatifs publicitaires. Donc vraiment là, il y a Facebook qui a le contrôle sur tout. Et en fait, nous, ce qu'on va venir faire, c'est juste lui feed donc des vidéos, des créatives publicitaires différentes. Et c'est Facebook qui va se charger de faire tous les testings. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super intéressant parce que maintenant l'algorithme de Facebook il est tellement poussé qu'on peut vraiment se fier totalement à l'intelligence artificielle de Facebook pour qu'elle s'occupe de tout. Nous, tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se focus sur créer des super créatives publicitaires. Ça, c'est vraiment super primordial si vous avez envie de réussir en e-commerce en 2023. Donc, pour faire marcher cette stratégie-là, qui est quand même beaucoup plus compliquée que celle d'avant, et bien pour faire marcher cette stratégie-là, il faut vraiment qu'on soit stratégique au niveau des créatives publicitaires. Car là, vous avez vu que la stratégie, il n'y a rien, quoi. C'est que Facebook qui s'occupe de tout. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est créer une stratégie de contenu. Pour mieux comprendre la stratégie de contenu, je vous ai fait une pyramide inversée et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le Buyer Persona Funnel. Qu'est-ce que c'est? Donc en gros, c'est un tunnel de vente. Mais au lieu d'avoir un tunnel de vente classique avec des pages de vente, bien là, on parle d'un tunnel de vente de contenu. Donc voici les étapes du Buyer Persona Funnel. Donc c'est le funnel dans lequel on veut emmener nos clients à travers notre contenu. Au début, on a le unaware stage. Unaware stage, ça veut dire que les personnes, ils sont ni au courant du problème, ni au courant de votre marque, de votre produit ou quoi que ce soit. C'est du trafic totalement froid. Après l'étape 2, donc une fois qu'elle a vu une ou deux vidéos de notre marque, elle passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est Problem Aware Stage. C'est-à-dire que la personne est au courant du problème. Donc, on lui a montré le problème qu'elle expérience sans notre produit. Et aussi, on lui a montré que du coup, on avait un produit qui pouvait résoudre ce problème-là. Donc, l'étape 3, c'est Solution Aware Stage. Et donc, c'est-à-dire que la personne, elle est au courant de la solution que vous proposez à leur problème. L'étape 4, c'est Product Aware Stage. À cette étape-là, les gens ils commencent à être au courant de votre produit. Donc, ils vont voir votre marque, les publicités qui défilent, vous allez leur montrer votre produit. Et donc, à l'étape 4, ils sont aware, donc ils sont au courant de votre produit. Ils connaissent votre produit, votre marque, mais ils n'ont juste pas encore franchi le pas pour acheter. Et la dernière étape du funnel, donc ça c'est vraiment la meilleure étape, l'étape du trafic le plus chaud, c'est le Most Aware Stage. Most Aware Stage, c'est quand la personne, elle connaît tout. Elle connaît le problème, elle connaît la solution, elle connaît votre marque, elle connaît le produit. Et en général, les gens, quand ils sont ici, c'est des personnes qui sont prêtes à acheter votre produit. Donc, nous, notre objectif, ça va vraiment être d'emmener les personnes à travers ce funnel pour qu'elles arrivent ici. Et ici, c'est vraiment le point de vente. Là, c'est quand les personnes vont acheter votre produit. Donc, nous, on veut vraiment les emmener dans ce funnel-là pour pouvoir leur vendre ce produit-là. Donc, ça paraît assez compliqué, mais ça ne l'est pas tellement, car nous, on va se servir de l'intelligence artificielle pour justement pouvoir mettre ça en place. Et vous allez me dire aussi, mais comment est-ce que je vais mettre ça en place à travers des vidéos ? Et bien justement, c'est le différent type de contenu qu'on va proposer à chaque étape. Donc, à la première étape là, par exemple, on va proposer des vidéos justement pour montrer aux personnes quels sont les problèmes qu'ils expérimentent. Donc, on va peut-être mettre moins en avant le produit et la marque et plus le problème expérimenté par l'utilisateur. Après, là, on va leur introduire plus le produit. Là, la troisième étape, donc Solution Aware Stage, on va commencer à leur introduire vraiment le produit. Étape 4, en fait, ils sont déjà au courant du produit de la marque. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est solidifier, donc leur apporter de la preuve sociale, leur montrer qu'on a des clients satisfaits, qu'on a des bons avis, que les gens ils peuvent nous faire confiance. Et là, la dernière étape, pareil, là, on va vraiment essayer de remiser le tout sur du retargeting parce que peut-être qu'ils ont déjà essayé de passer commande, mais juste qu'ils ont oublié. Et donc là, on va vraiment essayer de retargeter le client pour qu'il arrive à passer la commande. Donc maintenant que normalement vous avez compris comment est-ce que le Buyer Persona Funnel il fonctionne, maintenant je vais vous expliquer exactement
comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider avec cela. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver votre produit sur Amazon. En général, la plupart des produits que vous allez vendre, ils sont dispo sur Amazon. Je vous invite aussi à aller voir sur amazon.com. Donc, c'est pas grave si les avis sont en anglais. Vous allez prendre 20 avis sur Amazon, en anglais, en français. C'est juste de prendre les meilleurs avis que vous pouvez trouver. Vraiment, c'est des avis détaillés. Les personnes, ils parlent de l'expérience avec leurs produits. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier les 20 avis et vous allez les coller dans ChatGPT. Vous allez dire à ChatGPT, OK, voici 20 avis de mon produit. Donc, ces personnes-là, ils ont acheté ce produit-là que je suis en train de vendre. Vous leur donnez le titre du produit, etc. Donc, vous leur dites, voici 20 avis produits que j'ai sur Amazon. Fais-moi un avatar client en utilisant, attention, ça c'est très important, en utilisant les principes fondamentaux de Breakthrough Advertising. Ça s'affiche à l'écran. C'est un livre en fait de marketing qui est super puissant et qui fait partie de la base de données de ChatGPT. Donc très important, vous allez utiliser ça et vous allez dire à ChatGPT, en utilisant les principes de ce livre-là, fais-moi un avatar client. Donc là, il va prendre les 20 avis, il va les analyser et il va te générer un avatar client pour ton produit. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui dire, OK, maintenant qu'on a cet avatar client, crée-moi les 5 étapes de Breakthrough Advertising, du Buyer Persona Funnel, donc il y a tout qui s'affiche à l'écran. Affiche-moi les 5 étapes détaillées de cet avatar client dans ce funnel. Donc là, il va te détailler chaque étape et comment est-ce que ça va fonctionner avec ton produit. Donc comment ton avatar client va se sentir, etc. Tout ça, bien sûr, c'est hypothétique, mais c'est basé sur des avis Amazon, donc c'est quand même précis car ChatGPT, il arrive vraiment bien à processer des informations de ce genre. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que pour chaque étape, tu vas lui demander de te rédiger un script de vidéo UGC. Donc ça, je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça va te faciliter, ça va te mâcher le travail. Car tout ce que tu auras besoin de faire là, c'est de prendre les scripts que ChatGPT te donne, peut-être de les modifier pour les améliorer un petit peu si tu as de l'expérience. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est directement de soit les envoyer à des créateurs UGC, soit de les envoyer à des agences si tu as envie de travailler avec une agence, même si je ne recommande pas, soit directement toi de trouver des personnes autour de toi qui sont déterminées pour filmer du contenu avec toi. Et en fait, tu leur donnes le script et tu filmes les vidéos avec eux, tu commandes ton produit sur Amazon, etc. Et tu fais des vidéos. Le mot d'ordre ici, c'est de créer des vidéos créatives publicitaires UGC pour ton produit. Car une fois que tu vas pouvoir créer des vidéos pour chaque étape de ce tunnel-là, eh bien en fait, ce qu'on va pouvoir faire, tu l'auras compris, c'est de l'utiliser dans cette stratégie de scaling. Donc voilà, là dans cette stratégie de scaling, on va pouvoir utiliser chaque vidéo, donc voilà, 3 vidéos par DCT et ensuite vous allez les lancer à chaque fois. Donc là, l'avantage dans cette campagne CBO, c'est que là, vous allez commencer avec 3 adsets, mais vous allez rapidement donc en rajouter un 4e, un 5e, etc. Donc là, on va pas se prendre la tête. Vous allez juste, même si la campagne elle tourne, vous allez juste rajouter des adsets avec des nouvelles vidéos à chaque fois. Et comme ça, vous allez pouvoir augmenter le budget de la campagne CBO au fur et à mesure. Car tout ce qu'on aura besoin de faire, c'est de rajouter des vidéos, donc de nourrir la machine avec des vidéos UGC et ensuite normalement les coûts par achat vont descendre si on rajoute du contenu de qualité et que Facebook pense que c'est du contenu de qualité. Alors oui, des fois Facebook ne va pas dépenser de l'argent dans des vidéos que vous allez leur soumettre, donc dans cette campagne CBO. Rassurez-vous, c'est normal, ça arrive à tout le monde et n'allez pas essayer de faire des ABO pour tester les vidéos là. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est juste laisser Facebook faire son truc car Facebook c'est très bien ce qui va marcher et pas même des fois avant de tester. Donc ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que la machine, laissez la magie opérer. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de rajouter des vidéos à chaque fois, des nouvelles DCT et Facebook va s'optimiser tout seul. Donc pour cette campagne-là, on commence avec 100 € de budget et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter au fur et à mesure. Donc par exemple, si vous mettez 100 €, vous voyez que vous avez des très bons coûts par achat, que vous atteignez vraiment la cible de coûts par achat que vous avez, et bien tout ce que vous avez à faire, c'est de doubler le budget, de monter à 150 ou à 200. Et voilà, vous allez monter jusqu'à ce que votre coût par achat, vous allez être de moins en moins rentable. Une fois que vous remarquez que vous êtes moins rentable, vous pouvez laisser là stabiliser ou vous pouvez le redescendre un petit peu. Donc voilà, tous les jours, on peut jouer un petit peu avec le budget, le modifier et en fait, ça devient super simple. En fait, parce que vous n'avez pas 10 000 campagnes sur Facebook Ads, vous n'avez pas plein d'adsets à couper, etc. Là, tout ce que vous avez, c'est vraiment une grosse campagne CBO que vous allez alimenter de vidéos tous les jours, toutes les semaines. Et tous les jours, vous allez juste pouvoir passer 10 minutes dessus à vous dire est-ce que vous augmentez, est-ce que vous diminuez, est-ce que vous laissez stabiliser la campagne. Voilà, ça c'est la stratégie dans sa
globalité. Donc, j'espère que tu as bien compris la stratégie. Là, je te l'ai expliqué assez rapidement parce que je sais que les personnes qui passent vraiment l'action, ils vont pouvoir mettre tout ça en place. Donc, j'espère que tu as vraiment bien compris la stratégie, que tu vas la mettre en place, que tu vas appliquer tout ce que je t'ai dit là à la lettre. Parce que crois-moi, c'est sûr que ça va fonctionner. Peut-être que ça va pas fonctionner au début, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va fonctionner si tu persévères. N'hésite pas à me demander dans les commentaires de faire une vidéo pratique, donc une étude de cas sur cette stratégie-là, car là, c'est vrai que c'était beaucoup de la théorie. Donc, je voulais pas trop rentrer, donc le faire en live directement dans cette vidéo-là, parce que sinon la vidéo elle aurait été trop longue. Là, je voulais vraiment vous apporter de la valeur pure. Mais voilà, si tu veux que je fasse une étude de cas, si tu veux que je te montre exactement comment faire sur Facebook Ads, sur Shopify, sur ChatGPT, tiens-moi au courant dans les commentaires et peut-être qu'on va se faire un live ou quelque chose où je vais pouvoir vous montrer tout ça en plus grand détail. Tu peux également rejoindre ma communauté 100% gratuite Mentor.com dans laquelle nous sommes une communauté de personnes 100% déterminées. On a la dalle de réussir en e-commerce. Le lien est dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne si tu as reçu de la valeur, car vraiment là, je crois que je t'ai donné le max de valeur que j'aurais pu. Like la vidéo et surtout, rejoins la communauté 100% gratuite Mentor.com, là où tout se passe. Moi, je te revois la semaine prochaine. Ciao.